La Bible des Apocryphes. Lecture du deuxième livre d'Esdras, chapitre 11. La seconde nuit, je fis un rêve, et voici venu de la mer un aigle qui avait 12 ailes, à plumes et 3 têtes. Je regardai, et voici il étendait ses ailes sur toute la terre, et tous les vents du ciel soufflaient sur lui, et les nuages se rassemblaient autour de lui. Je regardai, et de ses ailes sortaient des ailes opposées, mais ils devinrent de petites ailes chétives. Mais ses têtes étaient au repos. La tête moyenne était plus grande que les autres têtes, mais elle était aussi au repos avec eux. Je regardai, et voici l'aigle volait de ses ailes pour régner sur la terre et sur ceux qui y habitaient. Je regardai comment tout ce qui était sous les cieux lui était soumis, et personne ne parlait contre lui, pas même une seule créature qui était sur la terre. Je regardai, et voici l'aigle se leva sur ses serres, et poussa un cri sur ses ailes, en disant, ne veillez pas tous en même temps, que chacun dorme à sa place et veille à son tour, mais que les têtes soient réservées pour le dernier. Je regardai, et voici la voix ne sortait pas de sa tête, mais du milieu de son corps. Je comptai ses ailes opposées, et voici il y en avait 8. Je regardai, et voici une aile se leva du côté droit, et elle régna sur toute la terre. Et pendant qu'elle régnait, il arriva à sa fin, et disparut, de sorte que sa place ne fut plus vue. Alors l'aile suivante se leva et régna, et elle continua à régner longtemps. Et pendant qu'elle régnait, sa fin fut venue aussi, de sorte qu'elle disparut comme la première. Et voici une voix sonna disant, écoutez-moi, vous qui avez dominé la terre tout ce temps, je vous l'annonce avant que vous ne disparaissiez. Après vous, personne ne régnera aussi longtemps que vous, ou même la moitié. Alors la troisième aile se leva et tenue de règne comme les précédents, et elle également disparut. Et ainsi toutes les ailes, ils ont exercé le pouvoir l'un après l'autre, et n'ont ensuite jamais été revus. Je regardai, et voici en temps voulu, les ailes qui suivaient se levaient aussi sur le côté droit, afin de régner. Certains d'entre eux régnèrent, mais ils disparurent soudainement. Et d'autres d'entre eux se levèrent, mais ne tenus pas le règne. Après cela, je regardai, et voici les 12 ailes et les 2 petites ailes disparurent, et rien ne restait sur le corps de l'aigle, sauf les 3 têtes qui étaient au repos et 6 petites ailes. Je regardai, et voici 2 petites ailes se séparèrent des 6 et demeuraient sur la tête qui était à droite, mais 4 restèrent à leur place. Je regardai, et voici ces petites ailes projetaient de s'installer et de tenir le règne. Je regardai, et voici l'une d'elles était montée, mais elle disparut brusquement. Une seconde également est disparue plus rapidement que la première. Je regardai, et voici les 2 qui restaient se préparaient à régner ensemble, et tandis qu'ils planifiaient, voici l'une des têtes qui était au repos, celle qui était au milieu, se réveilla, car c'était la plus grande que les 2 autres têtes. Et j'ai vu comment les 2 têtes se sont alliées avec elle. Et voici la tête tournait avec ceux qui étaient avec elle, et elle dévorait les 2 petites ailes qui avaient l'intention de régner. D'ailleurs, cette tête gagna le contrôle de la terre entière, et avec beaucoup d'oppression domina ses habitants, et elle avait plus de pouvoir sur le monde que toutes les ailes qui avaient précédé. Après cela, je regardai, et voici la tête du milieu disparue, aussi soudainement, exactement comme l'avaient fait les ailes. Il restait les 2 têtes qui dominaient sur la terre et sur ses habitants. Je regardai, et voici la tête à droite dévorait celle de gauche. Alors j'entendis une voix qui me disait, regarde devant toi et regarde ce que tu vois.
Je regardai et voici, une créature semblable à un lion fut réveillée de la forêt en rugissant, et j'entendis comment elle poussa la voix d'un homme à l'aigle et parla en disant, écoute, et je te parlerai. Le Très-Haut te dit, n'es-tu pas celui qui reste des quatre bêtes que j'avais faites pour régner dans mon monde, afin que la fin de mon temps passe par eux? Toi, le quatrième qui est venu, tu as vaincu toutes les bêtes qui sont allées auparavant, et vous avez régné sur le monde avec beaucoup de terreur, et sur toute la terre avec une oppression douloureuse. Et pendant si longtemps, tu as habité sur la terre avec la tromperie, tu as jugé la terre, mais non avec la vérité, car tu as affligé les humbles et blessé les paisibles, tu as haï ceux qui disent la vérité et détestent les menteurs. Tu as détruit les habitations de ceux qui ont produit du fruit et abattu les murs de ceux qui ne vous ont pas fait de mal. Et ainsi, ton insolence s'est élevée devant le Très-Haut et ton orgueil au Tout-Puissant. Le Très-Haut a regardé ses jours, et voici, ils sont terminés, et ses âges sont accomplis. Tu disparaîtras certainement, aigle, et tes ailes terrifiantes, et tes plus petites ailes, et tes têtes méchantes et tes plus mauvaises griffes, et tout ton corps sans valeur, afin que toute la terre soit affranchie de ta violence, puisse être rafraîchie et soulagée et espérer le jugement et la miséricorde de celui qui l'a faite. La Bible des Apocryphes, lecture de 2 Esdras chapitre 12. Pendant que le lion disait ces mots à l'aigle, je regardai, et voici la tête restante disparue, et les deux ailes qui y étaient allées se levèrent et se placèrent pour régner, et leur règne fut bref et plein de tumulte. Je regardai, et voici, elles disparurent aussi, et tout le corps de l'aigle fut brûlé, et la terre était extrêmement terrifiée. Alors je me suis réveillé avec une grande perplexité d'esprit et une grande peur, et j'ai dit à mon esprit, voici tu m'as apporté cela parce que tu cherches les voies du Très-Haut. Voici je suis encore fatigué dans ma pensée et très faible dans mon esprit, et il ne me reste même pas un peu de force à cause de la grande peur dont j'ai été terrifié cette nuit. C'est pourquoi je prierai le Très-Haut de me fortifier jusqu'à la fin. Et j'ai dit, ô Seigneur souverain, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si j'ai été jugé juste devant toi, au-delà de beaucoup d'autres, et si ma prière est bienvenue devant ta face, fortifie-moi et montre-moi, ton serviteur, l'interprétation et la signification de cette vision terrifiante, afin que tu puisses pleinement consoler mon âme, car tu m'as jugé digne de connaître la fin des temps et les derniers événements de l'existence. Il me dit, voici l'interprétation de cette vision que tu as vue. L'aigle que tu as vu monter de la mer est le quatrième royaume qui est apparu dans une vision à ton frère Daniel, mais cela ne lui a pas été expliqué comme je te l'explique maintenant, ou lui expliquer. Voici les jours viennent où un royaume se lèvera sur la terre, et il sera plus effrayant que tous les royaumes qui l'ont précédé, et 12 rois y régneront l'un après l'autre. Mais le second, qui doit régner, durera plus longtemps que n'importe quel autre des 12. C'est l'interprétation des 12 ailes que tu as vues. Quant à la voix que tu as entendue, ne venant pas de la tête de l'aigle, mais du milieu de son corps,
Voici l'interprétation. Au milieu du temps de ce royaume, de grandes luttes se lèveront et il sera en danger de tomber. Néanmoins, il ne tombera pas, mais il retrouvera son ancien pouvoir. Quant aux 8 petites ailes accrochées à ses ailes, voici l'interprétation. 8 rois se lèveront en elles, dont les temps seront courts et leurs années rapides, et 2 périront au milieu de son temps, et 4 seront gardés pour le temps où sa fin est proche. Mais 2 doivent être conservés jusqu'à la fin. Quant au roi des 3 têtes au repos, voici l'interprétation. Dans ces derniers jours, le Très-Haut suscitera 3 rois, et ils y renouvelleront beaucoup de choses, et ils gouverneront la terre. Et ses habitants plus oppressifs que tout ce qui était avant eux. C'est pourquoi on les appelle les têtes de l'aigle, car ce sont eux qui résumeront sa méchanceté et accompliront ses dernières actions, comme tu as vu que la grande tête a disparu. L'un des rois mourra dans son lit, mais dans l'agonie. Quant aux 2 qui resteront, l'épée les dévorera, car l'épée de l'un dévorera celui qui était avec lui, mais il tombera aussi par l'épée dans les derniers jours. Quant à toi, voyant 2 petites ailes qui passaient à la tête qui était sur le côté droit, voici l'interprétation. Ce sont ceux que le Très-Haut a gardés pour la fin de l'aigle. C'était le règne qui était bref et plein de tumulte, comme tu l'as vu. Et quant au lion que tu as vu sortant de la forêt, rugissant, parlant à l'aigle et le réprimandant pour son injustice et pour toutes ces paroles que tu as entendues, c'est le Messie que le Très-Haut a gardé jusqu'à la fin des jours, qui se lèvera de la postérité de David et viendra et leur parlera. Il les dénoncera pour leur impiété et pour leur méchanceté et rejettera devant eux leurs actions méprisantes. D'abord, il les fera vivre devant son tribunal et quand il les aura réprimandés, il les détruira. Mais il délivrera avec miséricorde le reste de mon peuple, ceux qui auront été sauvés à travers mes frontières, et il les rendra joyeux jusqu'à la fin, le jour du jugement dont je t'ai parlé au commencement. C'est le rêve que tu as vu, et c'est son interprétation. Et toi seul étais digne d'apprendre ce secret du Très-Haut. Écris donc toutes ces choses que tu as vues dans un livre et mets-les dans un lieu caché. Et tu les enseigneras aux sages parmi ton peuple dans le cœur. Tu le sauras capable de comprendre et de garder ses secrets. Mais attends ici 7 jours de plus afin que tu sois montré tout ce qui plaira au Très-Haut de te montrer. Puis il me quitta. Quand tout le monde apprit que les 7 jours étaient passés et que je n'étais pas retourné à la ville, ils se rassemblèrent tous, des plus petits aux plus grands, et vinrent à moi et me parlèrent, disant, comment t'avons-nous offensé et quel mal t'avons-nous fait, que tu nous aies abandonnés et restés ici? Car de tous les prophètes, toi seul nous as laissés comme une grappe de raisin de la vendange, et comme une lampe dans un lieu obscur, et comme un asile pour un navire sauvé d'une tempête. Les maux qui nous sont arrivés ne sont-ils pas suffisants? Si donc tu nous abandonnes, combien cela aurait été mieux pour nous si nous avions été consumés dans l'incendie de Sion? Car nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts là-bas. Ils pleurèrent à haute voix, et je leur répondis, prenez courage, Israël, et ne soyez pas tristes, maison de Jacob, car le Très-Haut vous a en mémoire, et le Puissant ne vous a pas oublié dans votre trouble. Quant à moi, je ne vous ai ni abandonné ni retiré de vous, mais je suis venu à cet endroit pour prier à cause de la désolation de Sion, et pour demander la miséricorde à cause de l'humiliation de notre sanctuaire. Maintenant, allez chacun de vous dans sa maison, et après ces jours, je viendrai à vous. Alors, lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de 2 Esdras, chapitre 13. Après 7 jours, j'ai rêvé d'un rêve dans la nuit, et voici un vent s'éleva de la mer et souleva toutes ses vagues.
Et je regardais, et voici, ce vent faisait quelque chose, comme la figure d'un homme qui sortait du cœur de la mer. Et j'ai regardé, et voici cet homme a volé avec les nuées du ciel, et partout où il tournait son visage pour regarder, tous, sous son regard, tremblaient. Et chaque fois que sa voix sortait de sa bouche, tous ceux qui entendaient sa voix fondaient comme de la cire en présence du feu. Après cela, je regardai, et voici une multitude innombrable d'hommes s'étaient rassemblés des quatre vents du ciel pour faire la guerre à l'homme qui était monté de la mer. Je regardai, et voici, il se creusa une grande montagne et s'envola dessus, et j'ai essayé de voir la région ou le lieu à partir duquel la montagne a été sculptée, mais je ne pouvais pas. Après cela, je regardai, et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour lui faire la guerre avaient beaucoup peur, et pourtant ils osaient se battre. Et voici, quand il vit la nuée de la multitude qui s'approchait, il ne leva ni la main, ni la lance, ni l'arme de guerre, mais je ne voyais que comment il avait jailli de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé, de sa langue. Il lançait une tempête d'étincelles. Tout ceci se mêlèrent, le torrent de feu, le souffle ardent et la grande tempête, et ils tombèrent sur la foule qui se préparait à combattre, et ils brûlèrent tous de sorte que soudain on ne vit plus rien de la multitude innombrable, mais seulement la poussière de cendres et l'odeur de fumée. Quand je l'ai vu, j'ai été étonné. Après cela, je vis le même homme descendre de la montagne et appeler une autre foule qui était paisible, plusieurs personnes qui vinrent en lui, dont certaines étaient joyeuses et d'autres étaient tristes. Certains d'entre eux étaient liés et certains en emportaient d'autres comme offrande. Alors, dans une grande peur, je me suis réveillé et j'ai supplié le Très-Haut et j'ai dit, depuis le commencement, tu as montré à ton serviteur ce prodige, et tu m'as jugé digne de faire entendre ma prière par toi. Montre maintenant aussi l'interprétation de ce rêve, car comme je le pense, dans ma pensée, hélas, pour ceux qui resteront en ce jour-ci, et encore plus, hélas, pour ceux qui resteront, car ceux qui resteront seront tristes, parce qu'ils comprennent ce qui est réservé au dernier jour, mais ne peuvent pas l'atteindre. Mais hélas, pour ceux qui sont encore, et pour cette raison même, car ils verront de grands dangers et beaucoup de détresse, comme le montrent ces rêves. Cependant, il vaut mieux entrer dans ces choses, quoi qu'il encourt le péril, que de quitter le monde comme un nuage et de ne pas voir ce qui arrivera dans les derniers jours. Il me répondit et dit, je te dirai l'interprétation de la vision et je t'expliquerai aussi les choses que tu as mentionnées. Quant à ce que tu as dit à propos de ceux qui restent, voici l'interprétation. Celui qui apporte le péril à ce moment la protégera lui-même. Ceux qui tombent en péril, qui ont des œuvres et qui croient au Tout-Puissant, comprendront que ceux qui restent sont plus bénis que ceux qui sont morts. Telle est l'interprétation de la vision. Quant à ceux que tu vois, un homme monter du fond de la mer, c'est celui que le Très-Haut garde depuis des siècles et qui livrera lui-même sa création et il dirigera ceux qui restent. Et comme tu as vu le vent et le feu, et qu'une tempête est sortie de sa bouche, et quant à ne pas tenir une lance ou une arme de guerre, mais détruire la foule qui l'envahit, voici l'interprétation. Voici les jours viennent où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre, et la confusion de l'esprit viendra sur ceux qui habitent sur la terre. Ils projetteront de se faire la guerre les uns contre les autres, ville contre ville, lieu contre lieu, peuple contre peuple, et royaume contre royaume. Et quand ces choses arriveront et que les signes que je vous ai montrés se seront produits, alors mon Fils sera révélé, que vous avez vu comme un homme qui sort de la mer. Quand toutes les nations entendront sa voix, chacun quittera son pays et la guerre qu'il aura l'un contre l'autre, et une multitude innombrable sera rassemblée contre, comme vous avez vu, désirant venir et le conquérir.
mais il se tiendra au sommet du mont Sion. Sion viendra et sera manifesté à tous les peuples, préparés et bâtis comme tu as vu la montagne taillée sans main. Et lui, mon fils, reprendra les nations assemblées pour leur impiété. Cela a été symbolisé par la tempête. Il les reprochait à leur visage avec leurs mauvaises pensées et les tourments avec lesquels ils doivent être torturés, qui a été symbolisé par les flammes. Il les détruira sans effort par la loi, qui a été symbolisée par le feu. Et comme tu l'as vu, se rassembler une autre multitude pacifique. Ce sont là les 10 tribus qui ont été emmenées de leur propre pays en captivité au temps du roi Oshéa, que Shalmaneser, roi des Assyriens, avait fait captifs. Il les a pris à travers la rivière et ils ont été pris dans un autre pays. Mais ils ont formé ce plan pour eux-mêmes, qu'ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée, où l'humanité n'avait jamais vécu, afin qu'au moins ils gardassent leur statut qu'ils n'avaient pas conservé dans leur propre pays. Et ils entrèrent par les passages étroits de l'Euphrate, car à ce moment-là le Très-Haut leur fit des signes et arrêta les canaux de la mer jusqu'à ce qu'ils soient passés. À travers cette région, il y avait un long chemin à parcourir, un voyage d'un an et demi. Et ce pays s'appela Arzaret. Alors, ils y demeurèrent jusqu'au dernier temps. Et maintenant, quand ils sont sur le point de revenir, le Très-Haut arrêtera à nouveau les canaux de la rivière afin qu'ils puissent passer. C'est pourquoi tu as vu la multitude rassemblée en paix. Mais ceux qui sont restés de ton peuple, qui se trouvent dans mes frontières saintes, seront sauvés. C'est pourquoi lorsqu'il détruira la multitude des nations rassemblées, il défendra ce qui reste. Et alors il leur montrera beaucoup de merveilles. Je dis, ô Seigneur, explique-moi ceci. Pourquoi ai-je vu cet homme qui montait du cœur de la mer? Il m'a dit de même que personne ne peut explorer ou savoir ce qui est dans les profondeurs de la mer. Ainsi personne sur la terre ne peut voir mon fils ou ceux qui sont avec lui, excepté au temps de son jour. C'est l'interprétation du rêve que tu as vu, et toi seul a été déclaré à ce sujet. Parce que tu as abandonné tes voies et que tu t'es appliqué à la mienne, et que tu as sondé ma loi, car tu as consacré ta vie à la sagesse et appelé la compréhension ta mère. C'est pourquoi je t'ai montré ceci, car il y a une récompense accordée par le Très-Haut. Et après 3 jours de plus, je vais te dire d'autres choses et t'expliquer des choses lourdes et merveilleuses. Alors je me levai et marchai dans les champs, donnant gloire et louange au Très-Haut à cause de ces merveilles qu'il faisait de temps à autre, et parce qu'il gouverne le temps et tout ce qui se passe dans leur saison. Je restai là 3 jours. La Bible des Apocryphes, lecture de 2 Esdras, chapitre 14. Le 3e jour, alors que j'étais assis sous un chêne, voici une voix sortie d'un buisson en face de moi et dit, Esdras, Esdras. Et je dis, me voici Seigneur. Et je me suis levé. Alors il me dit, je me suis montré dans un buisson et j'ai parlé à Moïse, car mon peuple était en esclavage en Égypte. Je l'ai envoyé et j'ai conduit mon peuple hors d'Égypte. Je l'ai conduit sur le mont Sinaï, où je l'ai gardé avec moi pendant plusieurs jours. Et je lui ai dit beaucoup de choses merveilleuses, et lui montré les secrets de l'avenir, et lui déclara la fin des temps. Alors je lui commandai en disant,
Ces mots tu publieras ouvertement et ceci tu garderas secret. Et maintenant je te dis dans ton cœur les signes que je t'ai montrés, les rêves que tu as vus et les interprétations que tu as entendues. Car tu seras enlevé du milieu des hommes et désormais tu vivras avec mon fils et avec ceux qui te ressemblent jusqu'à la fin des temps. Car l'âge a perdu sa jeunesse et les temps commencent à vieillir. Car l'âge est divisé en 12 parties et 9 de ces parties sont déjà passées, ainsi que la moitié de la 10e partie. Il en reste donc 2 parties à côté de la moitié de la 10e partie. Maintenant, mets de l'ordre dans ta maison et reprends ton peuple. Console les humbles parmi eux et instruis ceux qui sont sages. Et maintenant, renonce à la vie qui est corruptible. Et mets de côté les pensées mortelles. Jette loin de toi les fardeaux de l'homme et dépouille-toi maintenant de ta nature faible. Et mets de côté les pensées qui te sont les plus pénibles et hâte-toi d'échapper à ce temps, car les mots pires que ceux que tu as maintenant vus arriveront après. Car plus méchant le monde devient à travers le temps, plus les maux seront multipliés parmi ses habitants, car la vérité ira plus loin et le mensonge approchera, car l'aigle que tu as vu dans la vision se hâte déjà de venir. Je répondis et je dis, laisse-moi parler en ta présence, Seigneur. Car voici j'irai comme tu m'as commandé, et je reprendrai le peuple qui vit maintenant. Mais qui avertira ceux qui naîtront après? Car le monde est dans les ténèbres, et ses habitants sont sans lumière. Car ta loi a été brûlée, et personne ne connaît les choses qui ont été faites ou qui seront faites par toi. Si j'ai trouvé grâce devant toi, envoie le Saint-Esprit en moi, et j'écrirai tout ce qui est arrivé dans le monde depuis le commencement, les choses qui ont été écrites dans ta loi, afin que les hommes puissent trouver le chemin et que ceux qui veulent vivre dans les derniers jours puissent vivre. Il me répondit et dit, va rassembler le peuple et dis-lui de ne pas te chercher pendant 40 jours, mais prépare-toi beaucoup de tablettes à écrire et emporte avec toi Saria, Dabria, Sélémia, Etanus et Aziel, ces 5, parce qu'ils sont entraînés à écrire rapidement. Et tu viendras ici et j'éclairerai dans ton cœur la lampe de l'intelligence qui ne s'éteindra que lorsque ce que tu écriras sera achevé. Quand tu auras fini, tu rendras certaines choses publiques et d'autres tu livreras en secret aux sages. Demain, à 7 heures, tu commenceras à écrire. Je m'en allai comme il me l'avait ordonné, et je rassemblai tout le peuple et je dis, écoutez ces paroles, ô Israël. Au début, nos pères ont habité en tant qu'étrangers en Égypte, et ils ont été délivrés de là. Ils ont reçu la loi de la vie qu'ils n'ont pas gardée, que vous avez aussi transgressée après eux. La terre t'a été donnée pour possession dans le pays de Sion, mais vous et vos pères avez commis l'iniquité et n'avez pas gardé les voies que le Très-Haut vous a prescrites. Et comme il est un juge juste, il prit au moment voulu ce qu'il avait donné. Et maintenant vous êtes ici, et vos frères sont plus à l'intérieur. Si donc vous dominez sur vos pensées et disciplinez vos cœurs, vous serez maintenus en vie, et après la mort, vous obtiendrez miséricorde. Car après la mort, le jugement viendra quand nous revivrons. Et alors, le nom des justes deviendra manifeste, et les actes des méchants seront révélés. Que personne ne vienne à moi maintenant, et que personne ne me cherche pendant 40 jours. Je pris les 5 hommes, comme il me l'avait ordonné, et nous allâmes au champ et restâmes là le lendemain. Une voix m'appela disant, Esdras, ouvre ta bouche et bois ce que je te donne à boire. J'ouvris la bouche et voici une coupe pleine m'était offerte. Il était plein de quelque chose comme de l'eau, mais sa couleur était comme le feu. Je l'ai pris et bu. Quand je bus, mon cœur se répandait en intelligence et la sagesse augmentait
dans ma poitrine, car mon esprit gardait sa mémoire, et ma bouche s'ouvrit et n'était plus fermée. Et le Très-Haut donna l'intelligence aux saints hommes, et tout à tour, ils écrivèrent ce qui leur était dicté en caractères qu'ils ne connaissaient pas. Ils restèrent 40 jours, écrivèrent pendant la journée, et mangèrent leur pain la nuit. Quant à moi, je parlais le jour, et je ne me taisais pas la nuit. Ainsi, pendant les 40 jours, 94 livres ont été écrits. Et quand les 40 jours furent terminés, le Très-Haut me parla disant, rends public les 24 livres que tu as écrits en premier, et que les honnêtes et les indignes les lisent, mais garde les 70 qui ont été écrites en dernier, afin de les donner aux sages parmi ton peuple, car c'est en eux la source de l'intelligence, la source de la sagesse et le fleuve de la connaissance. Et je fis ainsi. La Bible des Apocryphes, lecture de 2 Esdras chapitre 15. Le Seigneur dit, voici parle aux oreilles de mon peuple, les paroles de la prophétie que je mettrai dans ta bouche. Et faites en sorte qu'ils soient écrits sur papier, car ils sont dignes de confiance et vrais. Ne crains pas les complots contre toi et ne sois pas troublé par l'incrédulité de ceux qui s'opposent à toi, car tout mécréant mourra dans son incrédulité. Voici, dit le Seigneur, j'apporte des maux sur le monde, l'épée, la famine et la mort et la destruction, car l'iniquité s'est répandue dans tous les pays et leurs actes nuisibles ont atteint leurs limites. Par conséquent, dit le Seigneur, je ne me tairai plus de leurs actes impies qu'ils commettent impieusement et je ne tolérerai pas leurs mauvaises pratiques. Voici le sang innocent et juste crie vers moi, et les âmes des justes crient continuellement. Je les vengerai certainement, dit le Seigneur, et je recevrai du milieu d'eux tout le sang innocent. Voici mon peuple est conduit comme un troupeau à la boucherie. Je ne leur permettrai pas de vivre plus longtemps dans la terre d'Égypte, mais je les ferai sortir de leurs mains puissantes et de leurs bras levés, et je frapperai l'Égypte de plaies comme auparavant, je détruirai tout son pays. Que l'Égypte se lamente et ses fondations pour le fléau du châtiment et de la punition que le Seigneur apportera sur elle. Que les fermiers qui labourent la terre se lamentent, parce que leurs semences tomberont et que leurs arbres seront détruits par la grêle et le feu de l'enfer et par une tempête terrible. Hélas, pour le monde et pour ceux qui y vivent, car l'épée et la misère s'approchent d'eux, et une nation s'élèvera pour combattre contre une nation, l'épée à la main, car il y aura des troubles parmi les hommes, de plus en plus fortes, les unes contre les autres. Elles n'auront aucun respect pour leur roi ou le chef de leur chef, car un homme voudra entrer dans une ville et ne pourra pas, car à cause de leur orgueil, les villes seront dans la confusion, les maisons seront détruites et les gens auront peur.
Un homme n'aura pas pitié de ses voisins, mais attaquera leur maison par l'épée et pillera leurs biens à cause de la faim du pain et de la grande tribulation. Voici, dit Dieu, j'appelle tous les rois de la terre à me craindre, depuis le soleil levant et le sud, depuis l'Orient et le Liban, pour retourner et rendre ce qu'ils leur ont donné, comme ils l'ont fait à mes élus jusqu'à ce jour. Ainsi je le ferai et je le rendrai dans leur sein. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ma main droite n'épargnera pas les pécheurs, et mon épée ne cessera pas de ceux qui répandent le sang innocent sur la terre. Et un feu sortira de sa fureur et dévorera les fondements de la terre et les pécheurs comme de la paille qui est allumée. Malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements, dit le Seigneur. Je ne les épargnerai pas. Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire, car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui, dont il les livrera à la mort et au massacre. Car des calamités sont venues sur toute la terre, et tu y resteras. Car Dieu ne vous délivrera pas parce que vous avez péché contre lui. Voici un spectacle terrifiant qui apparaît de l'Orient. Les nations des dragons d'Arabie sortiront avec beaucoup de chars, et depuis le jour où ils partiront, leur sifflement s'étendra sur la terre, de sorte que tous ceux qui les entendent craignent et tremblent. Les Carmoniens furieux s'en iront comme des sangliers de la forêt, et ils viendront avec une grande puissance, et les combattront, et dévasteront une partie du pays des Assyriens avec leurs dents. Et alors les dragons, se souvenant de leur origine, deviendront encore plus forts, et ils se combinent en grande puissance et se tournent pour les poursuivre. Alors ceux-ci seront désorganisés et réduits au silence par leur puissance, et se retourneront et fuiront. Et du pays des Assyriens, un ennemi en embuscade les assiégera et en détruira l'un d'entre eux, et l'épouvante et le tremblement s'empareront de leurs armées et de l'indécision sur leurs rois. Voici les nuages de l'est et du nord et au sud, et leur apparence est très menaçante, pleine de colère et de rage. Ils se briseront les uns les autres, et ils répandront sur la terre une forte tempête, et leur propre tempête. Et il y aura du sang, de l'épée, aussi haut que le ventre d'un cheval, et la cuisse d'un homme, et le jarret d'un chameau. Et il y aura de la crainte et de la tristesse sur la terre, et ceux qui verront cette colère seront horrifiés, et ils seront saisis de tremblement. Et après cela, de gros nuages d'orage seront soulevés du sud et du nord, et une autre part de l'ouest. Les vents de l'Orient l'emporteront sur la nuée qui s'est levée dans la colère, et ils la disperseront. Et la tempête qui devait causer la destruction par le vent d'Orient sera violemment dirigée vers le sud et l'ouest. De grands et puissants nuages pleins de colère et de tempête s'élèveront pour détruire toute la terre et ses habitants, et répandront sur tout haut lieu. Et une tempête terrible, le feu et la grêle et les épées volantes et les flots d'eau, que tous les champs et tous les ruisseaux seront remplis de l'abondance de ces eaux, et détruiront les villes et les murs, les montagnes et les collines, les arbres, des forêts, l'herbe des prés et leurs grains. Ils iront à Babylone et la détruiront. Ils viendront vers elle et l'entoureront. Ils répandront sur elle la tempête et toute sa fureur. Alors la poussière et la fumée monteront au ciel, et tous ceux qui l'entoureront se lamenteront sur elle, et ceux qui survivront serviront ceux qui l'ont détruite. Et toi, Asie, qui partages le glamour de Babylone et la gloire de sa personne, malheur à toi, misérable, car tu t'es fait comme elle. Tu as paré tes filles de prostitution pour plaire et te glorifier de tes amants, qui t'ont toujours convoité. Tu as imité cette prostituée haineuse dans toutes ses actions et tous ses artifices, dont Dieu dit,
J'enverrai des maux sur vous, le veuvage, la pauvreté, la famine, l'épée et la peste, pour dévaster vos maisons et vous amener à la destruction et à la mort. Et la gloire de ton pouvoir se flétrira comme une fleur quand la chaleur se lèvera sur toi. Tu seras affaibli comme une misérable qui est abattue et blessée, de sorte que tu ne pourras pas recevoir tes puissants amants. Aurais-je agi avec vous si violemment, dit le Seigneur, si tu n'avais pas toujours tué mon peuple élu, exultant et battant des mains, et parlant de leur mort quand tu étais ivre? Retire la beauté de ton visage. La récompense d'une prostituée est dans ton sein, et tu recevras ta récompense, comme tu traiteras mon peuple élu, dit le Seigneur. Ainsi Dieu te traitera et te livrera aux adversités. Vos enfants mourront de faim, et vous tomberez par l'épée, et vos villes seront détruites, et tous vos peuples qui est dans la campagne tombera par l'épée. Et ceux qui sont dans les montagnes et les hauts plateaux périront de faim. Ils mangeront leur propre chair dans la faim du pain et boiront leur propre sang dans la soif d'eau. Malheureux par-dessus tous les autres, vous viendrez souffrir de nouvelles afflictions. Quand ils passeront, ils détruiront la ville haineuse, ils détruiront une partie de votre pays et ils aboliront une partie de votre gloire. Au retour de Babylone dévastée, tu seras détruit comme du chaume, et ils seront comme du feu pour toi. Ils te dévoreront, toi et tes villes, ton pays et tes montagnes, ils brûleront de feu toutes tes forêts et tes arbres fertiles. Ils amèneront vos enfants captifs et pilleront vos biens, et ils aboliront la gloire de ton visage.